Sébastien et Olivier font partie de Police Secours. Ils patrouillent de plus en plus souvent autour du lycée. Sur le secteur Nogent, ça a bien augmenté ces derniers temps. Mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même petite bande qu'on arrête assez souvent. Mais on va faire un passage devant le lycée. Et vous allez voir pourquoi cet établissement attire comme un aimant les racketteurs du quartier. Devant la porte, des dizaines d'adolescents et presque autant de téléphones portables. Regarde, tu vois, son portable il est juste à côté comme ça. Et c'est un beau portable, donc le mec il repère ça. Et ils ont tous ces téléphones à la main. Regarde, il se balade tranquille. Mais là lui il va prendre le bus, donc moi aussi j'ai mon portable à la main. Je pense pas qu'on me le volait. Des proies faciles, d'autant que le lycée est proche de la cité où opèrent certains délinquants de la région. Là devant le lycée, bon, il y a les chauffeurs de bus, il y a les parents, tout ça, mais là, sur le trajet pour aller à la gare de Creil, ils se font accoster sur le chemin, mais dans une petite rue, ils sont dépouillés. C'est donc dans ces petites rues que les malfaiteurs passent à l'attaque. Une zone pavillonnaire sans surveillance vidéo où ils peuvent tranquillement sauter sur leur proie. Ah, toi, ils passent dans des petites rues comme ça où il y a beaucoup moins de personnes. Donc, quand ils tombent sur une petite bande qui est là, ils se font racketter, ils se font voler leur portable. Et le terrain de chasse des racketteurs s'étend jusqu'à la gare routière où les adolescents prennent le bus ou le train. Avec un effectif BSU, on se rend au secteur gare de Creil, Nogent-sur-Oise. C'est bien reçu ? Frédéric le constate tous les jours. Avec ses 25 000 voyageurs, cette zone est un véritable paradis pour malfaiteurs de tous bords. C'est normal qu'ils chassent là en plus, parce que la gare, c'est vraiment le cœur de Creil. Parce que ça dessert tous les quartiers. Tous les bus partant de la gare vont sur tous les quartiers. C'est vraiment le point de tous les départs ici. Donc les gars, ils viennent là faire leurs courses. Tiens, regarde, t'as le bus C là. Voilà. C'est exactement celui-là. Chasse là, quoi. Là, c'est la ligne C. Hein. C'est le bus dans lequel notre dernière victime a été repérée. Voilà, donc là, on a peut-être une chance de les voir ici. Pour tenter d'obtenir des indices sur leur compte, les policiers interrogent ceux qui fréquentent ces lieux tous les jours, les contrôleurs et les chauffeurs de bus. Ils ont d'ailleurs remarqué la recrudescence de ces cas de racket ces dernières semaines. Ça va? Comment ils vont la police? Ça va, c'est calme? Ouais. C'est le vendredi. Toujours le vendredi soir. C'est là que ça chauffe, quand ils sortent de l'école. Sur des téléphones à 300, 400 euros, tu m'étonnes. Le problème, il est là. Hein. On arrive, il faut crier dans le bus quand vous vous faites voler. Tu te mets à hurler tout de suite, le conducteur, il va dire qu'est-ce qui se passe, il va regarder. Mais bon, après, une fois que le vol il est fait, va retrouver, si tu les connais pas, les loulous, pour les retrouver. Mais ce jour-là, la chance est peut-être avec les policiers. Ils repèrent un groupe de jeunes qu'ils connaissent bien et qui pourraient correspondre à ceux qu'ils recherchent. À gauche, à gauche. Ils ont tous au moins plusieurs vols portables à leur actif. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, là j'attends mon bus. Attends ton bus dans la gare. Y'a un homme? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'école? Non, je suis venu faire un petit tour. T'as pas entendu parler de vol de portable, des choses comme ça, non? Hein? T'as pas entendu parler de vol de portable? Non. Non? T'as arrêté tout ça? Hein? T'as arrêté tout ça? Bah ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ah, c'est calme. Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Hein? Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Je dis rien, moi. Même si c'est un vol, je dis rien. Pourquoi? Je dis rien. Vol de portable. Il n'y en a pas ici. Non, mais il y en a. Il y en a pas chez vous. Non. Les petits délinquants narguent ouvertement les policiers. Ils savent qu'ils n'ont rien contre eux. Et c'est bien là leur problème. Le seul moyen de les coincer, ce serait de les prendre sur le fait.